Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance, cette dernière guidance du mois de novembre, puisque nous sommes le 30 aujourd'hui, donc sous le signe du renouveau et de la souplesse des projets. Donc j'espère que ça va résonner pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, d'être toujours aussi nombreux ici et sur les réseaux. J'espère que vous avez bien tous pris connaissance de ce petit calendrier de l'Avent pour lequel vous êtes VIP jusqu'à ce soir. Ensuite, ça passe sur les réseaux. Et donc il y a déjà des personnes qui ont réservé leur petite case. Ne reste plus qu'à valider le paiement pour pouvoir garder cette case et recevoir bien évidemment le jour sélectionné votre petit cadeau. Donc soit je vous le remets en main propre, soit je vous l'envoie évidemment. Donc pour tous ceux et celles qui vont réserver, valider une case ou plusieurs cases, il me faudra par mail votre adresse au cas où vous êtes un petit peu loin. Voilà. Alors aujourd'hui, pour les belles âmes qui arrivent, on va venir tirer une carte du grand oracle du peuple animal pour avoir une énergie animale, une énergie instinctive pour aujourd'hui, pour ce 30 novembre. Alors, hop là, eh bien c'est venu tout de suite. Nous avons le signe, la beauté du signe, le fait de déployer ses ailes, d'être dans la pureté. Le cygne, c'est avant tout un animal de posture. Il glisse tranquillement là où finalement le cours d'eau le mène. C'est pas toujours un animal qui est beau dès le départ et qui est majestueux. Quand on regarde les petits cygnes, ils n'ont pas tout de suite ces belles plumes blanches et ce cou longiligne. Tout ça, ça vient au fur et à mesure. Ce qui nous rappelle que il faut savoir prendre le temps de faire les choses. Il faut savoir aussi s'accepter tel que l'on est avec nos parts d'ombre et avec nos défauts. Ça, c'est important. Parce que c'est nos défauts qui font un petit peu qui nous sommes également. Donc, ce signe avec cette énergie de posture, il nous indique qu'il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir attendre tout simplement que les choses se passent, parce qu'il y a des choses qui ont besoin justement de se passer. On a besoin de regarder de part et d'autre comment ça avance. En tout cas, on vous dit qu'avec cet animal-là, il y aura bientôt un envol. Donc il y a un bel épanouissement qui va se mettre en place et un beau projet dans la grandeur. Une situation qui vous a demandé du courage ou qui va vous en demander, eh bien, elle va poindre à l'horizon, et celle qui vous a déjà demandé du courage va vous apporter l'abondance, la prospérité. Donc que ce soit dans les connexions avec les autres, que ce soit financier, que ce soit de belles opportunités qui arrivent à vous. Le plus important, c'est de vous honorer, d'être humble dans ce que vous faites. C'est comme ça que vous allez recevoir ce que vous donnez aux autres. Je sais bien que quand vous donnez, vous n'attendez pas en retour, mais vous avez besoin de recevoir. Ça, c'est l'univers qui décide. Quand vous donnez, souvent vous recevez. Donc regardez bien la beauté qui se trouve autour de vous et en vous, et prenez le temps de passer d'un état à un autre, parce que c'est important d'y aller à votre rythme et d'y aller avec douceur, avec élégance et avec le charisme qui vous caractérise. Donc on va prendre maintenant le petit oracle du murmure pour avoir, voilà, l'énergie du jour, mais surtout, hop, notre message général qu'on viendra recouvrir ensuite. Et on va prendre la dernière qui est restée là et on va observer le dos de deck. Le dos de deck, l'introspection qui va venir résonner de toute façon avec notre signe ici. Évidemment, quand on observe la beauté autour et à l'intérieur de soi, on a besoin de prendre le temps, on s'arrête un petit peu, mais pas complètement. Regardez, le signe il ralentit lui et il prend le temps. Et donc, on va prendre le temps, nous aussi, à la veille de ce 1er décembre, on va prendre le temps de laisser glisser des choses aussi sur nos plumes. On va laisser passer des situations, des mots, des remarques. On va laisser passer aussi des actions, des personnes. Parce que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont dans le même bateau que nous allons forcément à la même destination et que nous allons les emmener avec nous. Quelquefois, il y aura un arrêt plus tôt pour eux ou pour nous. Donc aujourd'hui, on prend le temps, voilà, de laisser les choses glisser. Avant de regarder
d'en savoir un petit peu plus, on va venir voir du côté des portes de l'intuition pour avoir un petit message, un petit encouragement avant de retourner les cartes de l'oracle des murmures. Hop là, voilà. Ça tombe, ça tombe. Donc nous avons la parole et la méditation. Donc là, on est clairement dans l'introspection avec la méditation. Se détacher des préoccupations. Vous avez des méditations sur la chaîne. Vous en avez aussi de merveilleuses sur d'autres chaînes. Donc là, c'est vous qui allez choisir celle qui résonne. Vous pouvez aussi commander une méditation guidée spécifique à vos besoins et je vous l'enverrai donc par mail. Pour la parole ici, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et à l'égard des autres. Et les autres en feront de même. Effectivement, il y a assez de personnes comme ça qui peuvent dénigrer, avoir des paroles blessantes, des remarques désobligeantes. C'est pas la peine d'en avoir à notre égard. Hein, quand on se dit « Oh, j'ai été bête, je suis nulle », pas de ça. Ça, c'est suffisamment fait par d'autres, malheureusement. Et croyez en votre bonne chance, regardez ce dos de deck qui est là. Donc ce temps que vous allez prendre, en fait, que vous allez glisser, vous allez passer justement sur cette situation qui vous occupe. Vous allez aller tout doucement vers ce projet qui vous tend les bras. C'est pas la peine de se précipiter, il arrive. D'accord? Donc laissez-le arriver tranquillement. Laissez-vous le temps d'arriver aussi dans la douceur vers lui. Et soyez dans la bienveillance aujourd'hui. Alors, quelles sont les cartes qui résonnent les unes avec les autres, pardon. Donc la chute et la générosité. La chute, elle signifie que certains d'entre vous ont déjà connu des chutes, des difficultés, des obstacles à surmonter, sont descendus très bas et ont cette capacité de résilience, c'est-à-dire de faire de quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'une situation ou d'une relation qui n'a pas fonctionné, qui les a blessés, quelque chose de beau, puisqu'ils savent en tirer un apprentissage et ils remontent. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez deux options, soit vous vous laissez chuter, soit vous décidez de déployer vos ailes parce que vous êtes capable de le faire, vous avez des ressources et à ce moment-là, vous pouvez remonter, faire preuve de résilience. Et je pense qu'on est davantage dans ce ressenti-là avec cette carte de la générosité qui montre à quel point vous êtes plein et pleine de ressources, que vous avez plein de cordes à votre arc, vous êtes capable de rebondir et vous avez de belles personnes autour de vous qui vous aident et qui vous entourent. Vous voyez, avec ce nœud qui vous entoure, ces personnes ne vous emprisonnent pas, elles vous entourent. Elles vous empêchent aussi, ces personnes, de tomber. Et vous-même, vous avez cette capacité de vous empêcher de tomber. Alors, fluidité et force. Alors, avec la fluidité et cette plaque, on dirait une plaque de sélénite avec le symbole de la fleur de vie. La fleur de vie, elle purifie et elle recharge les pierres. Donc, elle n'est pas là pour rien. Elle vous dit que vous avez besoin en ce moment de vous ressourcer. Hein. Il y a une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver de la force. Pour regagner, enfin, faire remonter cette force au cœur de vous, au niveau du chakra du plexus solaire, hein, puisqu'on a du jaune ici, donc on a des émotions qui ont été très très fortes et on a besoin en fait de retrouver de la douceur, on a besoin de faire remonter de la force tranquille. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à méditer et à avoir des paroles bienveillantes. Et cette carte de la fluidité avec cette eau vous fait penser évidemment au signe qui glisse naturellement. Ça a l'air facile hein, pour ce signe. Bien souvent, on peut être peut-être envieux de se dire « Oh là là, mais regarde, lui, regarde elle, il a ça » ou « ça a l'air tellement facile ». C'est jamais si facile que ça en a l'air. Ce sont des personnes qui ont travaillé, qui ont pris sur elles, qui ont fait preuve de résilience, et qui connaissent peut-être encore des situations difficiles, mais qui n'en laissent rien paraître. Donc on ne se fie pas aux apparences, évidemment. Et là, l'heure est à l'apprentissage, évidemment. Donc des lectures, des méditations. On va aller chercher à l'intérieur de soi. Il y a du travail à faire sur soi pour découvrir pleinement qui on est. Ou les parts d'ombre qu'on ne voulait pas trop travailler, qu'on avait mis un petit peu sous le tapis. Ben, c'est le moment d'aller les travailler. Parce que vous êtes prêts et prêtes et vous allez être accompagnés pour ça. Donc évidemment, au début, ça peut faire drôle. On va se sentir
déséquilibré, ce qui peut prouver la carte de la chute aujourd'hui. Mais c'est un déséquilibre justement qui va vous être favorable. Nous avons Joseph Méric aussi qui nous parle encore de courage, de résilience et de combat. Il y a un combat à mener qui va vous éprouver. Mais il y a de l'intégrité chez vous, de la générosité, de l'humilité, comme on en parlait tout à l'heure. Et grâce à votre capacité de résilience et à votre courage, vous allez savoir faire face à cette situation. Et on termine avec la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc, si vous aviez une question, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Eh bien, on peut dire que là, vous avez quand même beaucoup d'éléments qui vont pouvoir répondre chacun leur tour à votre question. Donc, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. C'est une guidance tout en douceur, tout en beauté, avec beaucoup d'amour, notamment beaucoup de rose. Donc, on est sur le chakra du cœur aujourd'hui. Et chakra du plexus solaire, donc il y a des émotions qui ont été fortes et il y a une transmutation des émotions pour certains, d'émotions qui étaient peut-être pas très agréables et qui vont se transmuter en une belle lumière rose du chakra du cœur, en une belle source de pardon. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir partagé cette guidance avec vous. J'espère que vous l'avez appréciée également. Je vous invite à laisser un like et à la partager si ça a été le cas. N'hésitez pas à laisser également un commentaire et à vous abonner les belles âmes si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous retrouve sur les réseaux dans la journée et je vous dis à très vite demain. Petite surprise, donc je mets ça directement ce soir. Plein d'informations dans la journée et ce soir. Donc soyez au rendez-vous sur les réseaux Facebook et Instagram.